Bonjour. Merci de nous donner la parole. Nous sommes là pour vous présenter le centre de compétences HPC et les supercalculateurs universitaires régionaux qui sont ouverts aux besoins des entreprises pour la simulation numérique et pour l'IA. Donc pourquoi un centre de calcul HPC? Aujourd'hui, tout le monde sait que l'industrie, par exemple, est passée des maquettes en soufflerie à la maquette numérique et que ça requiert des gros moyens de calcul. Tout le monde sait que l'IA, dont on entend beaucoup parler, a besoin d'accès au GPU. C'est clair que si on n'a pas de puissance de calcul aujourd'hui, on est complètement freiné en matière d'innovation. Donc la puissance de calcul, c'est un véritable levier. Et puis un autre point, c'est que toutes ces évolutions technologiques, qu'elles soient matérielles, par exemple avec Nvidia qui nous sort chaque année des cartes de plus en plus puissantes, on en a déjà mis en production que la prochaine est annoncée. Les modèles d'IA générative où on voit qu'il y a un foisonnement aussi, un foisonnement d'applications. Donc tout ça fait que c'est difficile de suivre le rythme de toutes ces évolutions technologiques, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient logicielles. Donc le centre de compétences HPC, c'est un projet européen qui est... l'objectif est de déployer dans chaque pays membre participant au projet un centre de compétences qui est un point d'entrée vers toutes ces technologies du calcul intensif et des technologies avancées. Donc notre objectif, c'est de faciliter l'usage du HPC et des technologies associées qui sont le traitement de données à haute performance, l'intelligence et également le calcul quantique qui commence à arriver. Donc, on est 5 partenaires dans ce centre de compétences qui est piloté par Terratech et qui regroupe donc le CERFAX, INRIA Academy et 2 centres de calcul régionaux qui sont celui de l'Université de Reims Champagne-Ardenne qui s'appelle Roméo et nous-mêmes le Crian en Normandie. Et nous impliquons également nos partenaires des autres centres régionaux avec lesquels nous sommes rassemblés dans un projet qui s'appelle Maisonnette. Donc, à travers tout ça, on propose tout un cycle de webinaires, de formations, de niveau débutant à expert. On propose un accompagnement sur mesure des projets de R&D. On propose un accès aux supercalculateurs. Alors, quand il s'agit de R&D ouverte avec publication, il y a un accès possible aux moyens nationaux du GENSI. Et nous, dans nos centres de calcul, on propose de réaliser des preuves de concept sur donc nos infrastructures. Et ce programme, il s'adresse à la fois au secteur public, donc les collectivités, par exemple territoriales, les administrations, et également au secteur privé, donc industrie, PME, start-up. Donc au niveau des formations, alors actuellement, en ce moment, là, il y a un SPOC sur le HPC qui se déroule au CERFAX, qui est en cours. Ça, c'est un small private online course. Les participants suivent à leur rythme sur une période définie tout un cycle de formation et ils ont des séances avec des experts pour avancer, poser des questions, etc. Nous, on a programmé chez nous 2 jours sur Python pour le HPC. Nos collègues de Reims font beaucoup de formations autour du calcul quantique et ils ont d'ailleurs une machine qui permet de prototyper des algorithmes quantiques. On est en partenariat avec le laboratoire de physique des particules à Annecy pour la Grace Code School qui va se dérouler fin juin, début juillet. Qui concerne la programmation sur architecture hétérogène. Et là, il y a d'ores et déjà un webinaire chaque jeudi et ce sera 2 semaines en juillet et août. Et il y en a bien d'autres. Donc là, vous avez le QR code du programme. Donc n'hésitez pas, vous le flashez et vous aurez le programme de toutes ces formations qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous. Le programme d'accompagnement sur mesure, donc ça c'est vraiment du sur mesure en fonction des besoins de l'entreprise. Donc pour certains ce sera de la prise en main d'un supercalculateur, ne serait-ce que les commandes utiles en Linux dont on a besoin. Quand on a toujours travaillé sur Windows et qu'on arrive sur Linux, on est un peu perdu. Donc voilà, c'est une première marche à franchir.
On aide aussi à installer un logiciel de façon optimisée sur le calculateur. On fournit les scripts de lancement des travaux. Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnement global de la prise en main. Et après, ça peut être un accompagnement plus avancé sur certains besoins, où il y a besoin d'adapter les workflows pour cette architecture particulière. Il y a besoin quelquefois de profiler, de faire un audit de code sur des applications qui ont été développées, on va dire, en dehors d'un contexte de calcul parallèle, donc qui ne savent pas tirer toute la puissance. Et puis, on peut faire du conseil, du prototypage pour le portage ou l'optimisation des codes. Et là, l'idée, c'est de vous aider à devenir autonome. Donc, c'est plutôt des rendez-vous réguliers et de vous montrer les outils, du transfert de compétences. Benoît présentera tout à l'heure quelques exemples de ce qu'on a pu réaliser. Donc, avant de poursuivre, je vais vous expliquer que c'est qu'un centre de calcul régional. Donc nous, on est le centre de calcul régional pour la Normandie. Donc on est une structure au service de la recherche et de l'innovation en Normandie. Ça veut dire qu'on offre des infrastructures et des services mutualisés pour la communauté des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc on gère le réseau régional qui interconnecte les universités, qui est une plaque régionale de Renater. On a un petit centre de données régional. Et on a enfin un service de calcul que je vais vous présenter plus largement. Nos financements sont principalement publics pour l'acquisition des supercalculateurs. On a une équipe d'environ 15 personnes et on a la certification ISO 27001 et également hébergeur de données de santé. Donc, on est un centre de calcul multidisciplinaire. On a une trentaine de laboratoires utilisateurs et ça va donc des sciences de l'ingénieur, les sciences informatiques, la chimie, la biologie et également un tout petit peu de sciences humaines et sociales. On a des économistes qui commencent à utiliser nos moyens de calcul. Ça, c'est les chiffres de l'année 2024. On avait plus de 260 utilisateurs actifs répartis sur une grosse centaine de projets scientifiques, qu'ils soient académiques ou d'entreprise. Et l'utilisation, c'est environ 80% donc pour la recherche académique et 20% par les entreprises à la louche. Nos moyens de calcul sont régulièrement renouvelés. Notre dernier supercalculateur que vous voyez sur l'affiche, la Austral, on l'a mis en service en 2023 pour un prévisionnel de vie de 6 ans, ce qui est 6-7 ans maximum, qui est l'échelle de temps. On rajoute des ressources régulièrement. Là, on vient déjà de faire un upgrade sur du H200. Voilà. En gros, il a de l'ordre de 24 000 cœurs pour les calculs CPU et une centaine de GPU, donc du A180 Go, également des GPU AMD. Voilà, on vous donnera tout le détail si ça vous parle. Et surtout, on a un service de support aux utilisateurs. Ça veut dire que l'utilisateur demande au support ce dont il a besoin et on essaie de lui apporter une réponse adaptée. Et là, on va vous présenter quelques success stories qu'on a pu faire avec des entreprises. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait chez nos collègues du centre de calcul de Reims. Il s'agissait de faire une réalité virtuelle pour les parcs d'attractions. Donc, ils ont mis en place dans leur centre de calcul une ferme de rendu Blender. Et ça a servi à l'entreprise à faire des tests avant de faire sa propre infrastructure de production. Chez nos collègues de Toulouse, là, c'est un éditeur de logiciels qui travaille dans le secteur du spatial, qui développe un logiciel qui est très reconnu dans ce milieu-là pour on va dire les histoires de débris spatiaux hyper véloces, etc. Donc c'est vraiment un marché de niche, mais en tout cas ils avaient besoin de faire une version GPU de leur code. Et du coup, ça s'est fait en collaboration avec les collègues de Toulouse qui ont mis à disposition des ressources de GPU et qui les ont accompagnés aussi dans l'usage de ces GPU, l'utilisation optimisée.
Nous, au Crillon, là, c'est un exemple qui date un petit peu, qui date de 2020, mais j'aime bien le montrer parce que c'est une entreprise qui a eu l'idée à l'époque de travailler sur les impacts du changement climatique. Donc, ils sont partis des tempêtes répertoriées par Météo France. Il y en a de mémoire, je sais plus, l'ordre de grandeur, c'est la centaine, peut-être 250 ou 350. Ils les ont perturbées 4 jours avant qu'elles atteignent les côtes françaises, et ça a généré 10 000 tempêtes qui physiquement étaient réalistes, et ça a permis de couvrir le territoire français nettement mieux qu'avec les 300 de base. Du coup, de faire un catalogue et de donner des cartographies plus précises et voilà, c'était un nouveau service en tout cas pour le secteur des assurances pour évaluer les risques. Ça s'est fait dans le contexte des JO de Paris. Cette entreprise a travaillé sur l'ouverture de la Marne à la baignade. Donc du coup, ça a été une simulation hydrodynamique très fine 3D avec la prise en compte des sources de pollution. Et l'idée, c'était d'aider les décideurs, les pouvoirs publics qui gèrent un peu les qualités de l'eau et les incidents, etc., à avoir une meilleure compréhension de ce qui se passait, s'il y avait un rejet, etc. Il suffit pas de raisonner en moyenne, il faut voir que quelquefois, le courant fait que le polluant il va être transporté très concentré à un endroit où les gens sont susceptibles de se baigner. Donc on ne peut pas raisonner en moyenne, il faut vraiment faire du 3D, de l'hydrodynamique au plus près du terrain. Ça, c'est un exemple qu'on a accompagné plus récemment. C'est un bureau d'études qui développe un chargeur qui est spécialisé en électronique de puissance, qui développe un chargeur embarqué pour un véhicule électrique. Et du coup, il avait un grand nombre de simulations à faire pour tester beaucoup de points de fonctionnement. Et manifestement, il voyait qu'avec les moyens de calcul qu'il avait en interne, il ne pourrait jamais y arriver. Donc, il est venu nous voir et c'est Benoît qui l'a aidé à mettre ça en place sur le calculateur. Et ensuite, il a lancé toutes ces simulations. Du coup, il a pu faire tous ses travaux dans les délais impartis par son donneur d'ordre. Donc, tout ça pour vous montrer que c'est très varié. Et je vais passer la parole à Benoît, qui est notre spécialiste en IA, qui a accompagné quelques projets et certains sont encore en cours. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, parmi les exemples que je voulais vous présenter également, donc il y a celui-ci qui est vraiment une success story assez intéressante pour nous. Donc, on était sur donc Advestis qui a depuis intégré Mazars, le groupe Mazars. Donc, développe des règles d'investissement. Donc, c'est des constructions qui sont de manière itérative avec de plus en plus de règles et des calculs qui du coup deviennent de plus en plus nombreux. Et donc, ils sont venus chez nous pour pouvoir gagner en scalabilité. Donc, ils ont commencé à utiliser nos ressources de calcul et on a dû les accompagner sur l'utilisation du calcul parallèle, d'une part du calculateur et ensuite comment est-ce qu'ils pouvaient paralléliser, passer au-delà d'un seul serveur à plusieurs serveurs pour vraiment gagner en scalabilité. Donc là, on l'a pas mis ici, mais ils ont réussi à atteindre en gros un seuil de scalabilité de plus de 500 cœurs de calcul, ce qui n'était pas leur objectif premier. Enfin, ils imaginaient pas pouvoir aller aussi loin. Donc on les a vraiment accompagnés sur ce projet et le retour vraiment qu'ils ont eu était très très positif parce qu'ils ont vraiment réussi à réduire de manière assez drastique tous les temps de calcul qu'ils pouvaient mettre sur d'autres architectures, sur d'autres centres de calcul. Enfin notamment ils étaient chez Google pour pas citer, mais en gros du coup ils sont venus chez nous et donc ils étaient très contents de pouvoir avoir plus de ressources de calcul. Ça leur a fait nettement baisser leur coût de production et le fait de pouvoir monter en scalabilité, ils ont pu avoir des résultats qui étaient beaucoup plus qualitatifs au niveau de la prédiction et donc ils ont vraiment amélioré leur outil grâce à cette expérience. C'est vraiment un projet qui a été très très intéressant pour chacun d'entre nous. J'avais également envie de vous proposer, voilà, un problème de mise en page, c'est pas grave. Donc là, on a 2 POC en cours, deux preuves de concept en cours sur les LLM. Donc un premier pour le traitement d'informations médicales. Donc là, c'est le département santé numérique du CHU de Rouen qui
qui travaillent sur ce sujet. Donc leur objectif, c'est d'essayer de entraîner un modèle avec de la connaissance médicale. Donc à terme, ce qu'ils veulent, c'est avoir évidemment leur propre infrastructure parce qu'ils vont travailler sur des données qui sont confidentielles et qui vont bien évidemment ne pourront pas les exécuter, les faire tourner ces modèles chez nous. On a un centre mutualisé, mais ils sont experts sur le traitement des données médicales. Par contre, ils débutent sur l'utilisation de l'IA et des LLM et sur l'utilisation de ressources de calcul de type HPC. Donc là, on est en train de les accompagner pour justement pouvoir utiliser plusieurs GPU en simultané pour pouvoir traiter des très gros modèles, parce que les LLM, c'est vraiment très gourmand, et dès que vous voulez les réentraîner, il vous faut des ressources de calcul qui sont en général assez nombreuses et qui nécessitent un certain mode de fonctionnement. Donc on est en train de les accompagner sur ce sujet. Donc clairement, ils ont je pense qu'on va réussir à concrétiser quelque chose assez prochainement. Et donc le second sujet, donc là c'est un industriel, industrie manufacturière qui travaille chez nous. Et donc leur objectif, c'est également d'entraîner un LLM. Donc là, c'est pas pour les données de santé, c'est simplement pour pouvoir faire la transcription automatique de réunions qu'ils ont dans leur domaine. Donc, ils vont entraîner un modèle. Donc, leur souhait, c'est d'entraîner un modèle qui soit très bien adapté à leur métier et sur des données audio, et donc qui soit en capacité de bien reconnaître les différents participants qu'il y aura dans chacune des réunions. Donc, le modèle doit être entraîné sur des données bien spécifiques. Et donc là, actuellement, le POC, il est là pour ça, pour déterminer quel modèle va être le plus adapté pour leurs travaux et quel type d'architecture matérielle ils auront besoin pour, à terme, inférer ce modèle-là en production avec leurs collègues. Donc, c'est vraiment deux travaux qui sont en cours sur les LLM pour des personnes qui n'ont en fait actuellement pas les ressources de calcul suffisantes pour faire ces travaux-là. Donc, on a eu d'autres exemples d'accompagnement, notamment dans différents domaines, dans différents métiers. Donc, en data science, je vous ai présenté, pardon, comme ça. OK. Et donc, on a également Braintail, donc pour le dispositif médical, qui avait besoin de traiter de façon très massive des très grands volumes de données. Donc Seva qui réalise des simulations de grande taille sur des éléments finis, et dans le cadre de la finance, on a eu Aura et Technologies. Donc là, l'accompagnement aussi, il était assez intéressant parce qu'on était face à des personnes qui en fait n'étaient pas du tout dans le domaine des OS Linux qui sont nécessaires pour utiliser ce type de machine. Donc, ils partaient vraiment de zéro en compétences informatiques, on va dire. Ils avaient leurs connaissances métiers, ils avaient les compétences sur les outils qu'ils voulaient développer, mais sur l'environnement informatique, ils partaient vraiment de zéro. Donc là, on les a accompagnés vraiment de A à Z pour qu'ils puissent pouvoir traiter des données sur un supercalculateur et pouvoir faire donc les travaux qu'ils souhaitaient apporter. Donc, on a vraiment couvert des domaines très variés, avec des accompagnements qui sont soit juste on vous donne les bases et puis les gens sont suffisamment aguerris pour s'en sortir, ou on va vraiment aller jusqu'à de l'expertise, voire du prototypage de code pour qu'ils puissent par la suite faire leur propre développement et donc monter en compétences. Donc, si on souhaite conclure donc cette présentation, on avait posé la question pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un centre de compétences HPC. Eh bien, simplement parce que la puissance de calcul, c'est maintenant un moteur d'innovation. Ce qu'on a dit en introduction, c'est que vous pouvez difficilement faire de l'innovation sans les simulations, sans les IA qui vont vous permettre de le faire. Et ça, vous avez besoin de la ressource de calcul. Voilà, pour pouvoir faire de la simulation numérique haute fidélité, des traitements de données sur des grandes tailles et avoir des algorithmes de machine learning avec des modèles très larges. Donc, les apports du centre de compétences CCFR, c'est de permettre aux utilisateurs de ces ressources de monter en compétences, d'optimiser leur workflow et par le biais de maisonnettes, d'accéder à des moyens de calcul souverains en région. Donc, plus besoin d'aller chez Amazon ou chez Google. Vous pouvez travailler sur des ressources de calcul
qui sont basés en France et financés par des moyens français. Voilà, donc je vous souhaite un bon salon et vous pouvez toujours venir nous rencontrer sur le stand d'Edis, hein, juste à côté, là, on peut nous voir et on pourra discuter avec vous si vous le souhaitez, avec grand plaisir.